Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir quand et comment utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Nous verrons également comment traiter et rédiger les questions qui suivent son utilisation, qui sont presque toujours les mêmes. Lors d'une étude de fonction, une expression qui vous indique qu'il faut utiliser le théorème des valeurs intermédiaires est une unique solution alpha, ou toute expression de ce type, par exemple une et une seule solution. La question suivante est presque toujours la même, donner un encadrement de cette expression. Si la valeur cherchée est 0, alors on vous demandera également de déduire de ces solutions un tableau de signes de f. Maintenant, nous allons voir comment rédiger les réponses à ces trois questions. Montrer que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha sur l'intervalle 0,2, c'est la question où il faut utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Et pour cela, je vous conseille de compléter votre tableau de variation. Si vous ne l'avez pas, c'est le moment de le faire. Pour cela, il faut prendre votre fonction, calculer sa dérivée, qui ici est strictement positive. Donc la fonction sera strictement croissante sur R, d'où son tableau de variation. Pour compléter le tableau de variation, il faut d'abord calculer les images de l'intervalle d'étude, f de 0 et f de 2, puis les placer dans le tableau. L'intervalle d'étude 0,2 en abscisse sur les x et les images en f de x bien sûr. Pour finir, il faut placer alpha et son image qui doit être comprise entre -7 et 3. Si vous avez repéré la question déterminer le signe de f, je vous conseille de rajouter tout de suite une ligne à votre tableau, ce qui vous évitera de le reconstruire. Avec le tableau de variation complété, vous êtes prêt à appliquer votre théorème des valeurs intermédiaires. Je vous rappelle trois conditions à vérifier: continuité, stricte croissance et décroissance, et valeur intermédiaire. La continuité n'est pas à justifier. Ici, il est clair qu'on a une stricte croissance sur l'intervalle 0,2. N'oubliez pas de le préciser. On a donc bien les deux premières conditions, f est continue et strictement croissante sur 0,2. Troisième condition, valeur intermédiaire 0 est bien compris entre -7 et 3, et donc entre f de 0 et f de 2. Vous rappelez cette condition. Ensuite, il faut citer le théorème des valeurs intermédiaires. Il ne vous reste plus alors qu'à conclure. La valeur 0 est obtenue une seule fois sur l'intervalle 0,2. Autrement dit, il existe une unique solution alpha à l'équation f de x sur 0,2. La rédaction est à connaître par cœur. Si dans votre théorème des valeurs intermédiaires, une des bornes de l'intervalle est un infini ou plus généralement une limite, la rédaction est exactement la même à une petite différence près. Vous aurez à la place du f, ici ou là, limite de f quand x tend, mais pour le reste, c'est pareil. Nous avons démontré que alpha existe et est unique. Nous pouvons maintenant chercher à l'encadrer, et pour cela, nous allons utiliser la calculatrice. Nous allons commencer par tracer la courbe, évidemment sur la calculatrice. Si l'équation à résoudre est f de x égale k, il faudra trouver pour quelle abscisse x la fonction atteint la valeur k. Si l'équation est f de x égale 0, ce qui est très souvent le cas, il faudra repérer quand la fonction change de signe. La première méthode consiste à utiliser un tableau. Vous tapez sur la touche correspondante sur votre calculatrice. Vous devrez alors rentrer deux paramètres. La première valeur du tableau et le pas. La première valeur, puisqu'on est sur 0,2, sera évidemment 0. Ensuite, pour le pas, vous allez prendre une valeur, puisque vous êtes sur 0,2, qui vous permet d'avoir un nombre de valeurs limité. Donc vous prendrez 0,1, ce qui vous génère une vingtaine de valeurs. Vous allez obtenir alors un tableau de ce type. Il faut regarder quand est-ce que la fonction change de signe, et vous pouvez remarquer que c'est entre 1,7 et 1,8.
Il vous faut alors générer un deuxième tableau qui prendra pour première valeur 1,7 et pour pas 0,01. Le tableau sera le suivant. Vous voyez que la fonction change de signe entre 1,73 et 1,74. Vous allez devoir générer finalement un troisième tableau avec pour première valeur 1,73 et un pas plus petit de 0,01. La fonction change de signe 7 fois entre 1,739 et 1,740. Vous avez votre réponse. Pour expliquer votre résultat sur votre copie, vous rappelez les valeurs trouvées, donc la dernière valeur négative 1,739, la première valeur positive 1,740 et vous concluez alpha est compris entre ces deux valeurs. Une deuxième méthode consiste à utiliser la fonction zoom de votre calculatrice après avoir fait apparaître le graphique. Puisque nous cherchons à résoudre l'équation f de x égale 0, nous allons chercher à avoir de la précision sur l'intersection entre l'axe des abscisses et la courbe. Ici, il est clair que l'intersection est entre 0 et 2 et à peu près égale à 2. Un zoom autour de l'intersection va nous permettre d'avoir plus de précision. On obtient ainsi un deuxième graphique avec un intervalle de x réduit, mais la précision n'est pas encore suffisante pour obtenir un encadrement de l'ordre de 10-3 près. On voit seulement qu'on est autour d'un 75. Il va falloir alors réaliser autant de zoom que nécessaire pour obtenir la précision désirée. La présentation du résultat est exactement la même que celle vue pour le tableau. Troisième question, en déduire le tableau de signes de f. Vous pouvez aussi avoir en déduire le signe de f. C'est une question sur laquelle calent beaucoup d'élèves, tout simplement parce que pour eux, tableau de signes ou signe, cela signifie des calculs. En réalité, ici, il suffit d'utiliser les résultats précédents. Pourquoi ? Premièrement, parce qu'on vous a indiqué en déduire, ce qui signifie qu'il faut utiliser les questions précédentes. Qu'est-ce qu'il faut utiliser ici ? Le tableau de variation, et la réponse se fait par une interprétation, par une lecture du tableau. On voit que la fonction est strictement croissante sur son domaine de définition et qu'elle s'annule en 0. Elle est donc négative avant alpha et positive après alpha. Pour rédiger cette question, si votre tableau se trouve plus haut dans votre copie, tout simplement d'après le tableau précédent, et vous résumez f de x négatif si x inférieur à alpha et f de x positif si x après alpha. Une question un peu plus rare qui utilise elle aussi le résultat de la question du TVI, donc le alpha, montrer par exemple que alpha au cube égale 7 moins alpha. La clé, le truc pour démarrer, f de alpha égale 0, et ensuite il faut en tirer les conséquences. F de alpha égale 0 et f de x égale x cube plus x moins 7. On remplace x par alpha, on en déduit que cette expression est égale à 0, d'où alpha cube égale 7 moins alpha, ce qui était recherché. Il existe une deuxième situation dans laquelle il faut utiliser le théorème des valeurs intermédiaires quand on vous demande de déterminer le nombre de solutions d'une équation de type g de x égale k, ici 5. Cette question viendra en fin d'exercice. Vous aurez alors déjà le tableau de variation complet. Vous travaillerez intervalle par intervalle en utilisant le théorème des valeurs intermédiaires. Ici, il est clair que sur un 4, la valeur 5 sera obtenue. Vous rédigez alors exactement comme nous l'avons vu précédemment et vous concluez sur un 4, g de x admet une solution. Sur 4, 10, vous ne rédigez pas complètement, vous dites seulement de même. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, que vous écrivez bien entendu en toutes lettres, g de x admet à nouveau une solution. Sur le dernier intervalle 10, 13, il faut mettre en évidence que la fonction est toujours en dessous de 5 puisque sa valeur maximum est 4. Il suffit de rédiger de la façon suivante. Pour tout x appartenant à l'intervalle donné, g de x
est toujours en dessous de 4, et donc g de x égale 5 est impossible. Pour finir, il suffit de faire le bilan. G de x égale 5 admet donc deux solutions, une sur 1,4 et l'autre sur 4,10.